Les jeux vidéo rendent violents, c'est un discours qu'on a récemment réentendu de la part de notre président. Encore? Oh non, ça devient un dada. Ce débat qui existe depuis plusieurs décennies a récemment été relancé avec l'affaire de la professeure qui a été agressée dans le Var. Bien que les médias se sont dépêchés de récupérer l'affaire pour essayer de faire du clic, plein de gens ont réagi et ça a relancé le débat. Vous laissez pas embobiner, il cherche à vous rembobiner. La question est donc la suivante. Qui a raison et qui a tort dans cette histoire? Ou alors, est-ce que ce débat est un peu plus complexe que juste violent ou pas violent? Bah c'est ce qu'on va voir. Quand on voit certains jeux comme Peppa Pig, on se demande si le débat peut réellement être crédible. Mais quand tu vois d'autres jeux comme Mortal Kombat, un jeu ouvertement réputé pour sa violence, c'est plus légitime. Mais par exemple, dans le cas de Mortal Kombat, on est plus sur de la violence exagérée. Le but c'est que ce soit le plus violent possible parce que c'est fun. C'est un peu comme voir un film d'horreur ultra gore, c'est tellement débilement violent pour rien que ça en devient drôle. J'aime me battre. Mais en général, quand on parle de ce genre de débat, c'est surtout pour les plus jeunes que ça concerne. Est-ce qu'il faut leur interdire ou non les jeux vidéo? Pour l'instant, les études faites sur le sujet révèlent que le jeu vidéo n'influe pas sur la violence d'une personne, ou du moins pas sur la violence réelle. Dans une certaine mesure, les jeux vidéo rendent violents, mais à très court terme. Je m'explique. Quand on joue à un jeu et qu'on est lié dans notre partie, il se peut que, lié à un échec, le joueur peut avoir un comportement irritable, voire violent. Les cris, les insultes, les lancers de manette, etc. Non, non, non. Putain, vas-y, j'en ai plein le cul. Ces cas de violence s'expliquent car dans le jeu il y a eu un échec. Mais qu'une fois le jeu arrêté, le joueur va reprendre son état habituel. En bref, c'est une colère passagère qu'on peut retrouver dans plein d'autres endroits, dans un sport, au travail ou encore une dispute. C'est une colère à court terme qui, au bout de quelques minutes, se sera calmée. Et comme ce débat touche les plus jeunes qui, en général, apprennent encore à gérer leurs émotions, ça se remarque beaucoup plus. Ce qui peut réellement influencer la violence d'une personne, on le sait déjà, c'est l'environnement, le harcèlement, l'éducation, les problèmes sociaux, etc. Mais dans ces cas-là, un autre problème peut rentrer en compte. Ce sont les jeux en ligne, qui, il faut être honnête, sont très réputés pour leur ambiance toxique. Mais cette salope de merde. Mais ce fils de pute. Mais je peux c'est bien. Non, je ne rage pas. Mais du coup, est-ce qu'il faut interdire les jeux en ligne aux enfants? Bah pas vraiment non plus. Parce que déjà les jeux en ligne sont disponibles partout, que ce soit sur PC, console ou même sur leur téléphone. Mais également les jeux en ligne sont des lieux de rassemblement. Quand les enfants se parlent pas à l'école, ils se parlent dans le jeu. Et donc s'ils y vont pas, ça va créer de la distance avec leur groupe d'amis et les isoler, voire même créer du harcèlement. Et c'est pas ce qu'on veut. Et un truc qui peut bien fonctionner, c'est limiter les communications en jeu. Par exemple, au lieu de laisser la communication à tout le monde, le laisser uniquement aux amis. Ainsi, les plus jeunes peuvent continuer de profiter de leur partie en ligne, par exemple sur Fortnite avec leurs potes, sans être à proximité de potentielles personnes malveillantes qu'elles pourraient rencontrer. C'est génial. Du coup, le jeu vidéo n'est pas violent, il y a aucun danger? Eh ben non, il y a quand même des dangers avec le jeu vidéo, parce que le risque zéro n'existe pas. Oh non, putain, mais... Les gens peuvent développer de l'addiction, tout comme on peut être accro au sport, à l'alcool ou à la bouffe. On peut avoir des problèmes d'argent avec les jeux vidéo, mais là-dessus je vous recommanderais plutôt la vidéo du joueur du grenier sur les microtransactions. Mais non, le jeu vidéo ne rend pas violent, ou du moins pas dans la vie réelle. Et le cas de la professeure dans le Var, qui est dramatique, reste une exception. Et dans ce cas-là, l'affaire n'a pas encore été résolue, on ne sait même pas si le jeune qui l'a agressé était un joueur ou pas. Donc dans cette situation, on accuse un bouc émissaire, ici le jeu vidéo, pour une situation bien plus complexe et pour essayer de faire du clic. C'est dégueulasse. Donc non, les jeux vidéo ne rendent pas violents, et les quelques rares dangers qu'il y a en ligne, il y a des solutions pour protéger les jeunes, pour qu'ils puissent continuer à jouer tout en étant protégés. Non, mais très bien, parfait. Déjà plusieurs études ont été faites par des personnes bien plus compétentes que moi, et à chaque fois le même bilan en sort, que les jeux vidéo n'influencent pas la violence réelle d'une personne, et que les jeunes savent très bien différencier un jeu de la réalité. C'est pas plus dangereux de les faire jouer à un jeu que de les faire regarder une série ou un film. Voire même, ça peut avoir des effets positifs sur leur santé. Ça peut améliorer la mémoire, l'attention, la prise de décision, la vitesse de traitement d'informations, les réflexes, la réduction du stress, améliorer la communication et le travail en équipe. C'est pas pour rien que dans certains EHPAD, on peut retrouver des Wii disponibles pour les personnes âgées, car le fait de jouer à la Wii, de passer un moment ensemble, ça leur permet de pratiquer une activité sportive malgré leur âge. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que ce genre de débat concerne les enfants, et que vous aussi, un jour dans votre vie, vous avez été enfant. Et je pense pas me tromper en disant que quand vous étiez petit, quand on vous interdisait quelque chose, vous aviez plutôt tendance à désobéir. Et là, ce que je vais dire n'engage que moi, mais je pense à titre personnel que c'est mieux de les laisser jouer et de les éduquer sur les dangers qu'ils peuvent rencontrer en jouant, plutôt qu'ils fassent ça dans votre dos parce que ça leur a été interdit, et qu'ils se mettent bêtement en danger. C'est subjectif, hein. Mais bon, ça, cette décision, elle vous revient. Bref, passez une bonne journée, et si vous devez jouer, faites-le bien, des bisous.